chers parents, Madame Gonian, chers enfants, chers collègues, chers camarades, chers élèves, c'est un exercice difficile. Je vais y arriver. Ce matin, j'ai pris du temps avant d'arriver ici. Parce que j'ai cru que quelqu'un m'appellerait. Quelqu'un du lycée, Cécile, et ou quelqu'un d'autre me dit que il n'y avait plus de cérémonie, que Ngounia n'était pas mort. Comment Ngounia? Est-ce donc toi que nous pleurons aujourd'hui? Toi le combattant, avec le sourire, toujours. Je me suis demandé un jour s'il pouvait s'énerver un jour. Tellement il avait cette bonhomie, cette sérénité. Le Kama Ngonian a mené toutes les luttes que nous avons engagées ici et nous avons arraché des victoires ensemble. Le Kama Ngonian, notre camarade, M. Cissé, m'a un peu réconforté quand il m'a dit que Ngonian n'était pas mort. Parce que c'est mon sentiment, effectivement. Il ne peut pas mourir. Pourquoi peut-il donc mourir? Qu'avait-il? On n'a jamais senti en lui, en tout cas, dans tous nos mouvements de lutte, qu'il était malade. Et ici même, ce jeudi 19 janvier, nous étions en pleine lutte. C'était le début des négociations avec le gouvernement. Nous étions à la fonction publique et une équipe nous attendait au siège parce qu'on avait senti que l'organisation de ces négociations n'était pas faite pour faire avancer les choses. Donc j'avais demandé à tous les camarades de se réunir au siège parce que nous allions sortir de ces négociations. Et donc ils nous y attendaient. Et heureusement, nous avons démarré les négociations. C'était une journée difficile, harassante. Et c'est ce jour-là, ce jeudi, au moment où le camarade Ngonian était au siège, avec d'autres camarades, qu'il allait déjeuner. Pas le lieu où nous déjeunions d'habitude. À ce jour, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il est revenu ensuite au siège, après avoir déjeuné. Et à un moment, il a senti que son ventre lui posait quelques soucis. Il a donc demandé un thé qu'on lui a apporté, qu'il n'a d'ailleurs pas bu. Et à partir de ce moment-là, les choses se sont compliquées. Nos camarades qui étaient à ce siège, dans ce siège ce jour-là l'ont étendu dans un des bureaux.
personnalités qui voulaient nous rencontrer cette nuit-là. Donc nous y allions. Quand j'ai pris un des camarades, le camarade Yombi en route, il avait déjà le visage, mais je ne me suis pas occupé. J'ai dit, mais Bogué, allez voir Ngonia, on semble que, bon, on a fait le traité. Et c'est plus tard qu'il m'a donné l'information. Ça a été un choc. Ngonia est donc mort à la tâche, en faisant ce qu'il aimait le plus, être au service des autres. En pleine lutte, comme l'a dit ici le camarade Sissi. Ngonia est donc parti et nous sommes venus. Tout à l'heure, j'ai entendu des petits brillants que tu as sémés à ce niveau. Au niveau de la lutte